Bienvenue sur InfoLive TV, voici l'actualité du dimanche 27 avril. Le Premier ministre israélien Ehud Olmert a tenu à rassurer ses citoyens hier soir en déclarant que l'État d'Israël était informé des dangers auxquels il était confronté et que le gouvernement saura affronter ces menaces. S'adressant ainsi dans la ville d'Ofakim lors des célébrations traditionnelles de la Mimouna, le Premier ministre a par ailleurs insisté sur le fait que le gouvernement allait mettre en œuvre tous les efforts afin d'aboutir à des accords diplomatiques dans la région. Au point de passage de Kissoufim, à la frontière avec la bande de Gaza, l'armée israélienne a appréhendé hier soir 2 terroristes palestiniens qui tentaient de s'infiltrer en Israël. Les 2 hommes, apparemment armés et équipés de gilets pare-balles, avaient été repérés par les forces israéliennes vers 20 h hier soir, avant d'être capturés et emmenés en Israël pour y être interrogés. Les habitants des kibboutz environnants de Kissoufim, En Hashlosha et Nir Oz avaient reçu la consigne de rester confinés dans leur maison. En visite officielle à Damas, le Premier ministre turc Recep Erdogan a confirmé ce samedi agir actuellement en tant que médiateur entre Israël et la Syrie, et ce afin de relancer le processus de paix entre les 2 pays. Le président syrien Bachar el-Assad a de son côté répondu à son homologue turc en déclarant, je cite, que la Syrie était prête à coopérer avec la Turquie dans tous les efforts visant à apporter la paix et la sécurité dans la région. Les dernières négociations entre Israël et la Syrie avaient été arrêtées il y a 8 ans. Khaled Meshal, le chef du bureau politique du Hamas en exil à Damas, a déclaré hier que le groupe terroriste était disposé à accepter une trêve avec Israël, mais a insisté sur le fait, je cite, que cette trêve ne serait qu'une manœuvre tactique dans la lutte armée. S'exprimant sur la chaîne de télévision qatari Al Jazeera, le chef du Hamas a par ailleurs menacé l'État d'Israël d'une nouvelle explosion de violence si l'État hébreu n'acceptait pas le cessez-le-feu proposé par le mouvement islamiste. Enfin, pour refermer ce journal, un hommage à un homme entré dans la légende, Yossi Harel, l'homme qui à l'âge de 28 ans avait commandé les plus grandes opérations clandestines d'immigration vers Israël, dont le légendaire navire Exodus en 1947, s'est éteint hier à Tel Aviv à l'âge de 90 ans. Yossi Harel avait permis, sous son commandement, l'immigration en Israël de plus de 24 000 juifs entre 1945 et 1948. Merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV. Très bonne journée à tous.